Aujourd'hui, on a signé des accords, notamment avec nos voisins, nos pays européens, et on est en cours de signature d'accords, notamment avec les États-Unis, pour permettre à la fois que les Français puissent aller aux États-Unis et aussi que les Américains puissent venir faire du tourisme en France et en Europe. Pour commencer, est-ce qu'on va pouvoir partir au bout du monde? Alors, normalement, on peut partir assez loin, mais il va falloir faire attention parce que ça coûte quand même cher. Et donc, il faut faire attention à ne pas subir les conséquences d'une annulation ou de rester bloqué. Donc, la France a mis en place des partenariats avec des pays, notamment les pays européens, qui permettent de faciliter les déplacements. Donc, la France, l'Europe, c'est plutôt oui. Pour le reste du monde, il y a une liste de pays qui est disponible sur le site de diplomatie.gouv.fr. Et notamment, vous avez l'Australie et le Japon, mais en tout cas, la majorité des pays hors Europe sont plutôt en rouge sur cette carte. Alors, on va revenir sur cette carte dans un instant, mais je voulais aussi qu'on parle du pass sanitaire. On en entend beaucoup parler. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est exigé? Alors, le pass sanitaire, d'abord, c'est un peu une fierté française, hein, parce qu'on était les fers de lance sur la mise en place, notamment numérique, de ce pass sanitaire avec l'application Tous Anti-Covid. Aujourd'hui, on a signé des accords, notamment avec nos voisins, nos pays européens, et on est en cours de signature d'accords, notamment avec les États-Unis, pour permettre à la fois que les Français puissent aller aux États-Unis et aussi que les Américains puissent venir faire du tourisme en France et en Europe. Ce pass sanitaire, ça veut dire être forcément vacciné ou c'est aussi, ça marche pour un test PCR ou antigénique d'ailleurs? Alors, vous avez trois possibilités, où effectivement vous êtes vacciné, et attention à ceux qui veulent partir début juillet, il y a une date où il faudra être vacciné et laisser passer un peu de temps pour que le vaccin soit réellement effectif. Vous avez les fameux tests PCR, et maintenant dans certains pays, les tests antigéniques sont aussi acceptés. Et puis vous avez le troisième point qui est un peu moins connu, si vous avez eu un test positif, ça veut dire que vous avez donc des anticorps, il va falloir attendre un petit peu et vous avez une fenêtre de tir entre 3 et 6 mois pour lequel, avec ce test positif-là, vous allez pouvoir voyager comme si vous étiez vacciné. Et tous les vaccins sont acceptés sur ce pass sanitaire ou bien, par exemple, on pense au vaccin russe ou chinois, Oui. on peut le mettre sur un test, un Alors, pass sanitaire? alors Je vais non, y tous arriver. ne sont pas, en tout cas c'est pays par pays. Mais en ce qui concerne l'Europe, c'est vraiment les tests, enfin en tout cas les vaccins qui ont été validés par la Commission européenne, sur lesquels ne figure pas, en tout cas à date, notamment le vaccin russe ou d'autres vaccins. Alors là, c'est le pass sanitaire, il existe en version numérique, mais aussi en version papier. Est-ce qu'il est conseillé de se procurer en anglais quand on voyage? Alors oui, je pense que ça, c'est effectivement extrêmement important, sauf si vous voyagez dans les outre-mer, hein. La Polynésie a réouvert aujourd'hui, en tout cas sans motif impérieux, donc tout ce qui va être l'espace des frontières françaises, c'est pas vraiment nécessaire. Mais pour le reste, vous pouvez demander spécifiquement dans un laboratoire, lorsque vous allez faire votre test, de l'avoir à la fois en français, parce qu'il faut le faire, il faut l'avoir en français pour partir et revenir sur le territoire français, mais également en anglais pour faciliter les démarches pour le pays dans lequel vous allez vous rendre. Il y a la question des enfants aussi qui se pose. Est-ce qu'ils sont concernés par l'obligation de vaccination? Et notamment, là, c'est une question de Bruno, au même titre que les adultes pour pouvoir entrer et sortir librement en Espagne. Alors, il faut vraiment aller regarder sur le site parce que l'information est mise à jour régulièrement. Par exemple, si on prend le cas du Portugal, c'était pas le cas, hein, c'était jusqu'à 2 ans, hein, donc c'est assez restrictif pour les déplacements. Ça vient de bouger, donc ça évolue assez rapidement, quasiment quotidiennement. Donc, il faut vraiment aller consulter la liste. Généralement, quand on Sur a quel site, du coup, rappelez vite? toujours le site de la diplomatie française, donc D'accord. diplomatie.gouv.fr, où il y a toutes les informations nécessaires. Et en tout cas, on voit que les mesures s'assouplissent. Donc, probablement à partir du 1er juillet, les enfants de moins de 11 ans, généralement dans les destinations principales, ne seront pas obligés de faire un test à l'arrivée ou d'être vaccinés. Alors, vous en parliez tout à l'heure, regardons un instant cette carte du monde émise par le gouvernement la semaine dernière. Les pays ont été classés en 3 couleurs selon la circulation du virus et de ses variants. Dans les pays verts où le virus circule peu, il est donc possible de s'y rendre sans restriction, c'est l'Europe en grande majorité. Dans les pays orange, si vous n'êtes pas vacciné, il faudra un motif impérieux pour vous y rendre. Et puis, impossible d'aller dans les pays rouges, même si on est vacciné, sans motif impérieux. En ce qui concerne les tests et la quarantaine, cela dépend de chaque pays. Donc, on vous renvoie encore une fois sur le site diplomatie.gouv.fr. On a cette question aussi de Ninon qui prévoyait de partir en Tunisie. Est-ce qu'il y a une quarantaine justement dans ce pays-là? Oui, alors
Généralement, pour tous les pays d'Afrique qui sont en orange ou en rouge sur la carte que vous venez de montrer, vous avez effectivement une quarantaine, y compris au retour, qui doit être Quand on rentre en faite. France aussi. Exactement. Et donc, voilà, il faudra respecter ces éléments-là pendant les vacances. Alors, si on part pour 2 semaines et qu'on a un petit peu de temps pour ces vacances, c'est jouable. Mais voilà, si on est sur des distances plus courtes, ou en tout cas des durées de séjour plus courtes, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à l'organisation au retour. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on part, c'est le coût des tests PCR à Mm. l'étranger. Ils sont gratuits en France pour les touristes. Ouais. C'est pas le cas à l'étranger. Ça peut Non, coûter cher. ouais, tout à fait. Surtout pour une famille, ça peut être assez cher, hein. Ça va de 60 € à quasiment 200 €. Alors, si vous êtes quatre, ça peut faire un budget. 60 €, c'est à peu près le prix qu'on va trouver en Grèce, par exemple. Mais si vous allez dans des pays comme l'Irlande ou d'autres pays, on est à 150, 170 € et parfois jusqu'à 200 € par personne. Et on peut se les faire rembourser par la sécurité sociale, ces tests? Alors oui, il y a une démarche qui va faire qu'on va prendre une quote-part dans le cadre des accords qu'il y a sur la santé au niveau des pays européens, mais que pour les pays européens. Dernière question et rapidement, si on se retrouve positif à la Covid au bout du monde, à Ouais. l'étranger, est-ce qu'on peut échanger facilement nos billets d'avion, par exemple? Non, alors les professionnels ont mis en place des tarifs flexibles. Donc, tant qu'on est avant le départ, on peut généralement annuler sans frais. Si pendant votre séjour, vous êtes positif, il va falloir assumer tous les frais et puis prolonger un petit peu, malgré vous, vos vacances.